Je suis, mais dépité. Je préfère en rire parce que je suis sincèrement dégoûté. On va aujourd'hui parler d'un projet que j'attends depuis très longtemps. Annoncé il y a 6 ans, toujours pas de visuel du perso. On l'a entendu une fois en 2021. Blade. On va reparler de ce projet parce que, en gros, pour faire très simple, il y a de nouvelles déclarations sur la designer en tout cas des costumes du film et le compositeur, je crois. Je suis dépité. On va évidemment revenir sur ce qu'est ce projet. Blade, c'est le revival depuis donc la version de Wesley Snipes, normalement interprété par Mahershala Ali. C'était le One More Thing en 2019 de la San Diego Comic Con. Ok. On l'a entendu qu'une seule fois dans une scène post-générique d'Eternals. Depuis, on ne l'a plus jamais revu. Normalement, on va le voir cette année dans Marvel Zombies, mais c'est tout. On ne sait même pas s'il est dans les films Avengers. Et je vous rappelle que donc son film était prévu à la base en 2022, puis en 2023, puis en 2024, puis en 2025, et il est annulé. Ou en tout cas, mis sur le côté indéfiniment. Alors, Daniel RPK nous l'a redit là sur son Patreon, mais My Time to Shine l'avait déjà dit il y a quelques temps déjà, et Tweet aussi, enfin bref, tout le monde l'avait dit. Mais quand tu dis qu'un projet est en suspens, tu te dis, bah, peut-être que ça reviendra. Là, je ne vais pas vous mentir, je n'ai plus aucun espoir pour Blade. Aucun. C'est-à-dire qu'on a eu 2 réals. Il y avait Bassam Tariq, un réalisateur qui d'ailleurs va sortir un film avec Mahershala Ali. Il a travaillé sur le projet, ça ne plaisait pas, il a été viré. Il y a eu ensuite Yann Desmanges, un franco-britannique. Il a été choisi, le film avançait, il a été viré. Depuis, il n'y a aucune rumeur sur un réal. Alors on aurait pu se poser la question, est-ce que Michael Giacchino va s'occuper du film, puisqu'il s'était déjà occupé, même si c'est un compositeur, hein, mais il s'était occupé de la réalisation de Werewolf by Night. Je crois d'ailleurs que là, il a sorti, alors il va sortir un comics, en lien avec Werewolf by Night, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc on se pose des questions, en fait, tout simplement, sur qui pourrait réaliser. Personne. T'imagines l'état dans lequel est Mahershala Ali? Il avait un film, il en a plus. Puis il en a un, puis il en a plus. Puis il est décalé d'1 an, puis de 2 ans, puis de 3 ans, puis de 4 ans, puis annulé. En fait, là où ça me frustre encore plus, c'est que j'avais un espoir. Les dernières vidéos, je m'étais dit, peut-être que ça arrivera. Là, je vais pas, j'ai plus aucun espoir. J'ai zéro attente et zéro espoir. C'est... N'annoncez pas un film comme ça, c'est pour pas le faire. Ça ne sert à rien. Sincèrement. Alors, j'allais dire, j'espère toujours qu'il... Mais même pas. Je m'en fous maintenant, c'est bon, ça me saoule. Premier degré, là, en vrai, je suis écœuré. Parce que pour une fois que ça sortait un peu du lot, du carcan, Marvel, tout ça, bah, le seul film qui méritait d'être fait a été mis de côté, voire annulé. En fait, il faut aussi revenir sur ce qu'a dit la costumière. La costumière a confirmé des choses qui m'ont encore plus énervé. C'est qu'en gros, elle a dit que à la base, elle avait confectionné des costumes en lien avec les années 20. Parce que oui, normalement, Blade aurait dû se dérouler dans les années 20. Ça aurait pu être génial. Sincèrement, avec un ancien Black Knight, tu fais une connexion avec Eternals, mais en même temps, tu nous prépares un autre perso, et tu nous amorces des choses qui pourraient arriver par la suite, notamment avec le côté un peu mystique. Là, j'ai plus rien. Les années 20, c'était génial. Genre de faire un film Marvel
film un peu sombre sur les vampires dans les années 20, c'est trop bien. C'est trop bien. Et d'avoir du coup le protecteur, on va dire, de ce monde par les créatures mystiques, les vampires, etc. Oui, je veux ça. Et non. Parce que je vous rappelle que les dernières ébauches du scénario, selon les dernières rumeurs, évoquaient le fait que le film se déroulait à l'époque contemporaine, donc en gros à notre époque. Pourquoi pas? Mais à ce moment-là, c'est mieux de faire une origin story de Blade pour nous amener vers la scène post-générique d'Eternals, pour nous amorcer le fait qu'il va y avoir Black Knight qui va revenir, etc. Là, il n'y a rien de tout ça. Rien. Sincèrement, je comprends pas. Comment il privilégie un film tel que Thor Love and Thunder plutôt que Blade. En plus, on entendait, ouais, le film va pas coûter très cher, ouais, si, ouais, ça. Les gars, ils ont dépensé de l'argent, le film va même pas sortir. On s'en fout, en fait, que le film ne coûte pas cher aujourd'hui. Parce que le film ne sortira pas, a priori. Et au-delà de ça, le compositeur, en fait, du film a dit que oui, il avait commencé à travailler sur le projet pour une atmosphère un peu particulière. Et lui-même a dit, en gros, il y a 0% de chance, pardon, que ça arrive. Ah bah gars, ça donne envie, hein. Et premier degré, je suis énervé parce que ils ont un potentiel immense avec ce film-là. Ils peuvent ouvrir la voie à de l'horreur. Et, et qui dit horreur dit peut-être film fait avec pas mal d'effets pratiques, donc des coûts moindres, donc un budget, je dis n'importe quoi, de 40 à 50 millions. Et après, boum, rentabilité, allez, même s'il fait 200, 300 millions, il est rentable et tu gagnes de l'argent dessus. Que demande le peuple? Bah le peuple demande un film Blade. En vrai, est-ce que vous aussi, vous n'avez plus d'espoir? J'ai envie de savoir. Parce que sincèrement, alors j'en ai eu des déceptions dans ce milieu cinématographique où tu t'attendais à voir des choses et finalement il n'y en a pas eu, où tu t'attendais à voir ce perso, ou en tout cas ce film et rien n'est sorti. Mais là, en vrai, je me sens trahi parce que à chaque fois on disait non mais t'inquiète ça arrive, non mais t'inquiète. En plus je me souviens, lors du Disney Investor Day de 2020, il avait le logo Blade et il a dit on vous donnera des nouvelles very very soon. En 2020. On est en 2025. Où sont les nouvelles very very soon? Même Mia Goth, elle était censée être dans le film Mia Goth X. Elle joue dans Pearl, elle joue dans Maxine. Actrice exceptionnelle. Elle était censée jouer Lilith. Et là, t'en fais quoi de ça? Sincèrement, c'est... En premier degré, ça me dégoûte. Mais bon. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été présent devant cette vidéo. J'ai envie de savoir si je suis le seul dans ce cas-là. Ne faites pas de moi... Enfin, ne faites pas de ce groupe de support un groupe d'une personne. Dites-moi que je ne suis pas tout seul. Bref, merci beaucoup à vous. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine, de toute manière, si on a des nouvelles sur Blade, je vous en parlerai. Mais d'ici à ce qu'on en est, bon, on sera sûrement déjà tous morts. Et en tout cas, merci beaucoup à vous. En vrai, je prends du recul et je me dis, c'est vrai, quand même, qu'on a eu le retour de Wesley Snipes avant l'arrivée du Blade de notre univers. Alors qu'il a été annoncé il y a 6 ans. Ça me dégoûte.